Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo bilan des 2 mois de Arthur. 2 mois, mais vous vous rendez compte, j'ai pas l'impression d'avoir accouché il y a 2 mois. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc voilà, je sors du pédiatre ce matin. Arthur a fait ses vaccins. Ça s'est super bien passé. Je lui avais mis un petit patch que j'avais coupé en deux de chaque côté de la fesse. Pas trop sur les poils pour pas que ça lui fasse mal parce qu'il est assez poilu dans le dos. Mais ça s'est très bien passé. Le premier vaccin, il a été vraiment costaud. On avait l'impression qu'il prenait sur lui. Il était là, il n'a rien dit. Le deuxième, il a un tout petit peu pleuré. Mais le docteur m'a dit, c'est un costaud, hein, on l'a pas entendu. Hein. Donc ça s'est très bien passé. Donc là, j'ai donné du Doliprane en prévention. Et puis après, à voir ce soir s'il a de la fièvre ou pas. Je reviendrai peut-être avant de dormir pour la nuit. On ne sait jamais s'il en a dans la nuit. Mais ça s'est très très bien passé. Donc au niveau du poids, eh bien mon Dieu, j'ai un petit costaud. Hein. J'ai sorti les carnets de santé donc, de mes 3 garçons pour vous montrer un petit peu l'évolution. J'ai 3 carnets de santé, voilà. Ben comment dire, c'est Arthur le plus gros bébé. J'ai mon amie Amélie qui est venue ce week-end et elle me disait que son fils était costaud. Et bien tout à l'heure je l'appelle, je lui dis combien il faisait. Elle me dit 6 kg 100. Et bien je t'ai battu. Arthur fait 6 kg 340. Vous vous rendez compte, à 2 mois. Il n'a pas tout à fait 2 mois quand je suis sortie du pédiatre, hein, donc en plus. Donc 6 kg 350 même, j'ai des bêtises, pour 58,5 cm. Donc au niveau de la courbe, tout va très bien, il est en haut des 2 courbes. Hein. Le médecin m'a dit il n'y a aucun souci, parce que je dis c'est un beau bébé, quoi. Il m'a dit c'est un beau bébé, mais il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Il est grand, c'est qu'il mange bien, c'était un beau bébé à la base. Donc là-dessus, tout va très bien. Et j'ai regardé par rapport à ses frères, donc Maë à 2 mois faisait 6 kg 120 pour 59,5. Il était plus grand Maë. Arthur est un peu plus petit. Bon après... les tailles, moi c'est pareil, hein, je suis pas non plus convaincue parce qu'on les prend comme ça avec une petite réglette là, il bouge, hein, moi la réglette voilà, il bouge vachement donc je me dis est-ce que c'est vraiment au centimètre près, juste je ne sais pas. Et Evan à 2 mois faisait, ah ouais il était beaucoup plus petit, hein, 5 kg 4. Mon dieu, 1 kg d'écart. Ah ouais. Et 57,5. Il était plus petit. Il faisait 2 cm de moins Evan que Maë et 1 cm de moins que Arthur. Par contre, il était beaucoup plus petit. Ouais. Enfin bref, donc il fait donc 6 kg 350. Donc c'est un beau bébé. Hein. Il me dit le pédiatre, il est à quoi là, 120, 150 millilitres de lait. Mais je dis non. Voilà, Arthur aujourd'hui prend 5 biberons de 180. En journée, il en prend 4 de 180 et le soir, il prend un biberon de 210 ml. Donc, je suis toujours au picot anticolique avec un petit peu de Magimix pour épaissir dedans. Je regarde en fait ce qu'il a marqué, vite fait, le pédiatre, hein, il a fait un petit truc, mais voilà, tout va très très bien. Donc c'est un bon mangeur. Je lui ai demandé parce que je trouvais qu'au niveau de son nombril, en fait il a le nombril donc qui n'est pas tout à fait encore rentré. Donc déjà je lui ai demandé si c'était normal. Il m'a dit oui il n'y a pas de souci. Et en fait au niveau de dessus je trouve qu'il est un peu coloré. Donc au début je croyais qu'il avait un peu de saleté. Donc dans le bain j'ai essayé de bien frotter, quoi, de le nettoyer, mais il n'y a rien qui fait. Et en fait je lui ai demandé du coup si c'était pas un problème, quelque chose. Et il m'a dit que non, ça devait sûrement être ça arrive, il m'a dit c'est fréquent, un peu de sang qui a coagulé. Ça a cicatrisé comme ça, mais il m'a dit de toute façon ça va partir. Et puis son nombril, il m'a dit là il n'est pas encore rentré, hein. Vous allez voir, il n'y a pas de souci, ça va rentrer, c'est pas un problème. Bon, j'étais rassurée comme je dis. Après on a vu ensemble parce qu'il a un peu le derrière de la tête qui est plate, mais comme je lui ai dit, pour Maë, pour mon premier, il avait beaucoup la tête très très plate. Là ça m'inquiétait. Aujourd'hui clairement c'est mon troisième. Vu que Maë a la tête plate étant bébé et qu'il n'a plus la tête plate aujourd'hui, je sais que ça va s'en aller. Donc il m'a dit voilà, si je voulais pour essayer de faire en sorte que ça se remette plus vite ou mieux, le mettre à plat ventre aussi des fois pour qu'il fasse des petites pompes. Il m'a dit comme ça avec ses bras il pompe et tout. Et puis aussi d'essayer, parce qu'il a tendance un petit peu plus à regarder vers la gauche, d'essayer des fois de le coucher dans des positions différentes.
Mais sinon les mettre à plat ventre. Et dans tous les cas il m'a dit vous allez voir quand il va tenir assis, les muscles de sa nuque et tout de derrière sa tête vont se remettre. Et puis c'est vrai que Maë ça s'est bien remis quand il a commencé à s'asseoir. C'est vrai que vers 6 mois, boum. D'ailleurs j'entends qu'il pleure. Quand il est en train de s'endormir, mais il a du mal à s'endormir. Arthur c'est ça, quand il s'endort, quand on va le coucher aussi bien le soir que l'après-midi, et bien il a besoin de pleurer un petit peu. Alors il pleure toujours 5 minutes et encore là c'est pas des gros pleurs, hein, c'est des petits ouin ouin et puis il s'arrête, ouin ouin et il s'arrête. Donc voilà, donc sinon donc, tout va très bien pour lui, il est en pleine forme, donc ses vaccins sont faits, maintenant il en aura dans 2 mois à refaire, les rappels. Donc voilà, il a regardé son cœur, tout allait bien, sa tête, il a regardé ses petites coucougnettes, tout va très bien. Ses hanches, sa rate, il inspecte tout, c'est vraiment bien. Donc maintenant au niveau du coucher, comment ça se passe? Eh bien ça se passe vachement mieux. Donc comme je vous disais, j'ai plus du tout de pleurs du soir, c'est terminé, ça c'est derrière nous. Le soir à peu près, il mange entre, on va dire, allez, 20h15 et 20h45. On va dire, ça dépend, on lui propose le biberon dans cette tranche là. Et après il va se coucher vers 21h en moyenne. Et il reprend un biberon, donc cette nuit il a repris un biberon à 5h30. Après on n'est pas encore, c'est pas tout le temps, il y a des fois il va se réveiller à 3h mais il va se rendormir. Cette nuit je crois qu'il a pleuré une fois, j'ai entendu pleurer à 4h15. Je me suis dit, oh, ça y est c'est l'heure du bib. Et puis en fait il a pleuré un coup, il s'est rendormi, il a remangé qu'à 5h30. Donc c'est déjà vachement bien quand même, 20h30, 5h30. C'est comme des nuits, hein. Je pense qu'on peut dire en quelque sorte ce qui fait ses nuits parce qu'il tient quand même plus de 8 heures. Donc je suis quand même très très contente. Mais sinon c'est un petit bébé quand même qui est facile. Hier on était sur une balade et toute la journée, on l'a pas entendu. Il est quand même mignon. Comparé au début qui s'annonçait catastrophique on va dire, ça s'est bien remis. Ouais, franchement il est quand même mignon. Là il est de plus en plus éveillé, il est souriant. Il fait des sourires, il craint les chatouilles, c'est rigolo, il est chatouilleux là, il aime bien, il est vraiment mignon, franchement, j'ai pas du tout de soucis de ce point de vue là. On continue toujours les probiotiques parce que ça marche bien, franchement, la combinaison du lait plus les probiotiques, ça marche super bien. Donc Arthur n'a pas attrapé la varicelle, hein, du moins pas celle de Maë. C'est Evan qui vient de l'attraper, alors j'espère qu'il ne va pas la donner à son frère. Mais comme je vous avais expliqué, il est normalement protégé par mes anticorps. Donc logiquement, il ne devrait pas l'attraper. Après, s'il l'attrape, bon bah maintenant il a 2 mois, je veux dire, il ne va pas se gratter. Ça va sûrement le démanger, c'est ça qui me ferait de la peine. Mais il ne va pas pouvoir se gratter. Et puis, il n'est plus en risque, c'est plus un nouveau-né. Donc il devrait plus être... ça ne devrait pas être inquiétant s'il l'attrape. Donc voilà, avec ses frères ça se passe toujours à merveille, il n'y a aucun souci, il s'est bien intégré. On commence maintenant vraiment à avoir pris une petite routine de famille, les heures ça commence à être plus calé, 4 biberons la journée, 1 la nuit, donc voilà, avec ses frères ça se passe bien. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire un peu si vos bébés sont à peu près dans les mêmes âges que Arthur, à me dire un peu leur mensuration pour comparer un peu, voir si j'ai vraiment un gros pépère ou pas. J'habille toujours en 3 mois, j'ai oublié de vous dire, les couches, je prends des couches en taille 3. La taille 2 c'est trop petit, ça y est maintenant c'est fini. Je prends les couches en taille 3 et puis c'est tout. Je crois que j'ai fait un peu le tour, hein, ma foi, de ce petit bilan là. Donc dans l'ensemble c'est positif, tout va très bien, moi je vais bien, je continue aussi à faire attention à mon poids pour pouvoir maigrir un peu, et puis voilà, je me suis très bien remise. Je vais entamer ma rééducation du périnée si j'arrive à avoir ma sage-femme. Je l'appelle, elle répond pas, elle me rappelle, j'étais occupée, donc on n'arrive pas à savoir, mais je vais pas tarder à mettre ça en place. Et j'ai oublié de vous dire aussi que je vais me faire poser un stérilet. Donc là, j'attends mes règles. Truc très intéressant, mais voilà, je voulais vous dire, j'allais me faire poser un stérilet, donc c'est le stérilet Mona Lisa. Donc là j'attends le retour de mes règles. J'ai arrêté ma pilule, du coup j'ai pris la pilule pendant 1 mois et j'ai arrêté ma pilule. Je trouve que je la supportais bien, mais voilà, j'avais vachement de bouffées de chaleur, des choses comme ça. Et puis je me dis que voilà, c'est des hormones, pour perdre du poids c'est pas top. Ma gynéco m'a conseillé ça. Ça fait quand même 8 ans que je prends plus de pilule et mine de rien je trouve ça assez contraignant. Partagez-moi aussi votre avis, hein,
en commentaire si vous avez déjà posé un stérilet, ce que ça a fait chez vous. J'ai un peu peur parce que j'ai une amie qui en a posé un et elle a eu tous les effets négatifs. C'est-à-dire qu'elle a eu ses règles pendant 3 mois, des douleurs. Elle a même hésité à le retirer, donc ça me fait un peu peur. Mais en même temps, je me dis, ça se trouve, bah voilà, c'est un cas particulier. Peut-être que moi, ça va très bien m'aller. Donc voilà, ma gynécologue m'a conseillé de le faire maintenant parce qu'elle m'a dit ce qui est un peu douloureux à la pose d'un stérilet, ça va être le passage du col. Mais vous, comme vous venez d'accoucher, votre col n'est pas encore totalement refermé. Donc ça passera peut-être un peu mieux. Dites-moi vous aussi, voilà, pour ça, si vous avez posé un stérilet, si c'est douloureux à mettre, douloureux à retirer. Ça me fait un peu peur, mais bon, je me dis qu'après, une fois que c'est mis, logiquement, c'est assez sûr quand même. Et puis voilà, il n'y a plus l'inconvénient de prendre la pilule tous les jours et tout, d'oublier. Je l'ai prise qu'un mois et j'ai trouvé, j'ai toujours peur de l'avoir oublié, tout. Je regardais, non, je ne l'ai pas oublié, donc bon. Je me dis qu'un stérilet, mine de rien, c'est mis pour 5 ans, je suis tranquille. Et puis comme je compte pas avoir d'autres enfants, et bien dans tous les cas, voilà, on est tranquille. Mon mari il me dit, t'es sûr que ça marche bien et tout? Je dis, il y en a plein des femmes qui en ont, il n'y a aucun souci. Et puis c'est beaucoup plus, je pense, on va dire, sain pour le corps, j'entends par là, pour les hormones et tout. Donc voilà, n'hésitez pas donc à mettre en commentaire si vous avez des choses à me dire là-dessus. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner si c'est pas fait. Ça m'encourage et ça me motive à continuer. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!